Salut les amis, c'est Antoine de Toys Tracker. Aujourd'hui, présentation d'une figurine Mezco KG Beast, donc dans la collection 112. KG Beast, vous allez voir, c'est un ennemi de Batman. Vous allez voir, il va vous plaire. Donc la boîte de KG Beast, la voici, avec ici le logo, ou en tout cas le symbole de KG Beast. Ça représente, je pense, son visage masqué. Vous avez ici donc au dos de la boîte, vous avez KG Beast avec les têtes alternatives, différentes armes, différents points. Des photos de la figurine dans des poses différentes, le petit logo toujours ici, à nouveau ici, et ici 112 Collectible, c'est donc la gamme 112 de chez Mezco. Allez les amis, pour gagner du temps, j'ai sorti KG Beast de sa boîte ainsi que tous ses accessoires, on va regarder ça en détail. Donc le personnage en lui-même, donc KG Beast, c'est un ennemi de Batman, hein, c'est un gros badass, il a énormément d'armes, c'est un peu le principe. Donc là, vous avez sa tenue en tissu avec ces petites parties ici qui font comme du cuir, qui sont assez jolies. Des épaulières avec des pointes et un rendu métal plutôt réussi. Également là, en protège avant-bras, des pointes ici également. Là, vous avez un chargeur, je vais l'enlever, on le mettra après. Ici, un rangement, un étui à l'arrière pour mettre un de ses sabres. Vous avez ici des holsters donc pour mettre son gun. Ici, j'avais mis déjà des munitions. Les bottes sont super belles. Avec un peu de weathering, avec des parties, espèce de coque en métal au bout, là, un bout en métal. En rendu métal, hein. Quand je dis métal, c'est pas du métal bien sûr. Au niveau des articulations, bon bah c'est du Mezco, hein, donc les articulations sont excellentes. On peut lui donner vraiment toutes les poses qu'on veut. Excellente articulation partout. Il y a des abdos. Donc articulation au niveau du coude, au niveau du biceps. Ici. Au niveau bien sûr du poignet, la tête tourne entièrement. Bon, genou, pied, grand écart, tout est là. Au niveau des articulations, il n'y a rien à dire. Le tailoring est plutôt réussi. La combinaison en tissu bleu est d'un bel effet, je trouve. Donc là, vous avez une cartouchière. Une petite pochette qui s'ouvre pas. Voilà. Donc là, il a son visage masqué. Mais on voit bien les yeux. C'est assez bien fait. Voilà. Et alors, vous avez des têtes alternatives. Vous avez deux têtes alternatives, ce qui est assez rare chez Mezco. Donc vous avez une tête non masqué avec cette espèce d'œil, alors je sais pas ce que c'est, si c'est un œil bionique ou quoi, enfin, non, c'est pas un œil bionique, je sais pas, on dirait qu'il y a une espèce de fonction sur cet œil, ça peut se retirer, voilà. Donc là vous avez un personnage, vous avez un visage normal on va dire, hein, même s'il a pas l'air super sympa, mais qui est quand même bien réussi je trouve, parce que Mezco c'est pas toujours parfait les têtes, là je trouve qu'il est... Alors on connaît pas forcément ce personnage, donc je peux pas vous dire si c'est très ressemblant, mais en tout cas le visage humain est super bien fait je trouve. Donc vous pouvez lui mettre ce bandeau sur l'œil, hein, c'est pas une obligation, mais voilà. C'est d'ailleurs un bandeau que vous pouvez mettre aussi, sur le visage masqué. Hein. Bon, voilà. Là vous avez un autre visage masqué, mais là pour le coup on ne voit pas les yeux, donc c'est blanc. Mais bon, pourquoi pas, hein. C'est sûr que ça n'a pas dû leur coûter très cher à faire par rapport à l'autre, mais il est moins intéressant, je trouve. Le fait qu'on voit pas les yeux, c'est moins intéressant. Je crois pas qu'il y ait d'autres différences. Après, non, c'est vraiment le fait que voilà, on voit pas les yeux. Alors au niveau des armes, c'est vraiment un festival parce que vous avez énormément d'armes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi les adapter sur son bras, puisque les armes se mettent dans son bras à la place de son avant-bras et de son poignet et de son poing. Donc vous avez des armes comme ça, donc vous avez un petit marteau comme ça.
Super bien fait, je trouve, super bien rendu le marteau, avec le petit manche et tout. Vous avez un grand marteau. Bon, c'est un héros russe ou soviétique, je ne sais pas exactement de quand il date, mais donc il y a la faucille et le marteau forcément, hein, qui étaient un peu les emblèmes de l'Union soviétique. Donc là vous avez un grand marteau, la fameuse faucille. La faucille, ça oscille, ça me fait penser à François Damien, ça n'a rien à voir. Ça oscille, hein. Ça aussi. C'est-à-dire. Ça oscille. Mais combien? Ça oscille, voilà, la faucille. Là vous avez le sabre. Un sabre qui a un aspect assez particulier, mais très élégant également et très bien réalisé. Avec même, je vois sur mon retour de vidéo, parce que ça agrandit l'image, je vois qu'il y a des marques sur la lame. Hein. Il y a eu des coups portés sur la lame est abîmée. Là, vous avez une espèce de pointe qui se met où? Qui se met je sais plus où. Ah bah si, qui peut s'enficher donc dans son bras, à la place de sa main. Vous avez un petit gun super mimi avec un petit chargeur. Voilà. Il faut une loupe. Hein. Voilà, petit chargeur. Puis vous avez des chargeurs, un autre chargeur de rechange. Voilà, bon, c'est le même. Hein. Le chargeur de rechange. Et vous avez également un grand chargeur. Grand chargeur comme ça qui se met également dans le pistolet. Et je vous le mets là. Voilà. Bon, ça fait pas une arme forcément très jolie. Mais bon, ça permet d'avoir plus d'armes, plus de balles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore que je vous ai pas montré? Donc il y a cette arme, cette espèce de gros gun qui, vous allez voir, peut se mettre dans le bras de KGBiste. Donc il y a également un chargeur qui s'en fiche là par en dessous. Voilà, il y a un chargeur de rechange également ici, c'est le même. Hein. Donc vous retirez le point gauche. Je dis gauche, ça peut se faire aussi à droite, je pense. Hein, mais enfin, vous retirez le point gauche de KGBiste, vous retirez également cette espèce de partie là. Donc là, vous pouvez mettre, si vous voulez, vous pouvez mettre la pointe, vous voyez, dans cette espèce de moignon métallisé qu'il a. Voilà. Ah, c'est spécial, hein, c'est Inspecteur Gadget. Donc voilà, donc là, vous voyez, ça lui fait une arme assez terrible, cette espèce de pointe de dague, là, je sais pas comment dire, mais voilà. Vous pouvez également lui mettre le marteau, pourquoi pas. Voilà, donc ça lui fait une autre arme un peu bizarre, mais vous voyez, ça lui fait un marteau à la place de son poing. En théorie, vous pouvez aussi mettre, même si là ça me paraît quand même très bizarre, enfin vous pouvez mettre aussi le grand marteau. Bon là je sais pas si c'est très pratique comme arme quand même d'avoir un marteau aussi long, pourquoi pas. Voilà. Vous pouvez lui mettre la faucille, je pense. Ah non, la faucille rentre pas. Ou alors en insistant, si en insistant elle rentre. Bon, donc c'est peut-être pas vraiment fait pour ça. Ouais, non, c'est peut-être. Oh, je sais pas. Si, pourquoi pas. Regardez sur la boîte s'ils ont mis la faucille. Et puis alors surtout vous pouvez mettre, mais là il faut enlever également son moignon, si je puis dire, métallique. Donc si vous enlevez ça, là vous pouvez mettre ce gros gun. Alors le gun je vous le montre avant parce qu'il est quand même chouette. Il y a plusieurs teintes, il y a plusieurs couleurs. Gros gun, j'aime bien les armes comme ça, futuristes, bien badass. Et donc ça vous pouvez lui mettre carrément au niveau de l'avant-bras. Voilà, et là ça lui fait une arme terrible. Vous voyez, vraiment là c'est le gros gun enfiché dans le bras. Alors ce que vous pouvez faire également, c'est lui mettre dans le dos ce sabre, dans l'étui du dos, ici. Ici vous avez aussi un petit je sais pas comment dire, clips, où vous pouvez clipser, enfin oui, le marteau. Ce que je peux vous dire d'autre, vous voyez, il y a beaucoup de possibilités. Donc là, c'est un peu l'inspecteur gadget, mais on s'amuse parce qu'on peut lui donner plein de looks différents. Comme d'habitude, chez Medzco, vous avez donc le petit sachet pour ranger les accessoires et vous avez donc la tige pour donner une pose dynamique. Donc la tige qui se met dans le socle
et qui vous permet de faire par exemple donner une position comme si votre adversaire, comme si votre figurine sautait ou s'il volait, etc. Enfin, ça dépend des personnages. Voilà les amis, bah écoutez, moi j'aime bien le caractère fun de ce personnage parce qu'il y a plein de possibilités. Alors j'ai oublié de vous dire, dans le holster de cuisse ici, on peut mettre donc son gun. Hein. Mettre son gun ici. Voilà. Est-ce qu'il rentre bien? J'aimerais bien qu'il rentre. Il n'est pas très bien tenu, je trouve. Ça, c'est un peu embêtant. Vous voyez, c'est un peu lâche. Si je fais ça, il va tomber. Et ça, c'est dommage. Mal fait, ça. Ça m'étonne de Mezco, ça. Ouais, il tient pas bien le gun. Bon. On dirait qu'il a été prévu pour un plus gros gun. Vous voyez, l'espace est assez imposant. Et puis, quand on met ce petit gun dedans, ça tient pas. Bon. Voilà. Ici, vous pouvez mettre quoi, là? Ah oui, ça c'est vous pouvez mettre là-dedans. Ça c'est une petite poche pour mettre des munitions, ça. Peut-être la grande comme ça. Non, ça rentre pas là-dedans. Si, non, ça rentre. Oui, là vous pouvez mettre des balles. Là. Enfin un petit magasin pour des balles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, bah, je crois que je vous ai à peu près tout montré. Donc vous pouvez bien sûr varier. Hein, bon là il a son gros gun, mais on peut aussi lui mettre, si on lui met par exemple la faucille et le marteau, c'est assez marrant. Donc hop, hop. Donc là vous avez, c'est en deux parties, l'espèce de moignon de métal, et puis cette partie cloutée là, très, très Mad Maxienne. Donc là, bah, si vous lui mettez ça d'un côté, hop. De l'autre côté, vous pouvez lui mettre la faucille. Et là, c'est le pur méchant soviétique là. Vous voyez un petit peu le concept. Donc lui, c'est un ennemi de Batman que je connaissais pas très bien, mais que je trouve plutôt réussi. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite review vous a plu et puis bah, je vous dis à très bientôt. Salut les amis, ciao.